Bonjour à tous, Joignot Florian, technicien d'études au sein de Gretec. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment calpiner une façade ou des couvertures sur Advanced Steel avec divers habillages. Donc nous allons travailler sur nos statures comme celle-ci et on va commencer par notre couverture. Donc nous allons venir positionner notre SU sur notre panne pour avoir la pente de notre portique. Nous allons bloquer notre axe YX et nous allons rentrer dans modélisation. Ici, définir une zone de calpinage. Cliquez dessus. Souhaitez-vous spécifier les poutres pour le recouvrement des bacs? Nous allons dire oui pour cet exemple et sélectionner les poutres, ces trois poutres-là, dans mon panne, qui se retrouvent au milieu de notre portique. Nous validons. Et le contour extérieur, on va dire rectangulaire. Et nous allons donner 2 points, la diagonale de notre couverture. Voilà. Je vais venir affiner mon rectangle en venant déplacer ma ligne à l'extrémité de ma panne pour qu'elle recouvre correctement toute ma toiture. Et exactement pareil ici. Donc j'ai déterminé une zone de calpinage. Je me remets en SU général. Je retourne dans modélisation. Et là, je vais venir générer le calpinage avec cette icône ici. Je clique dessus et je viens sélectionner le rectangle qu'on vient de créer. Et je valide. Automatiquement, notre calpinage va se créer et une boîte de dialogue va s'ouvrir. Celle-ci. Nous allons rentrer dans les propriétés profil. Dans un premier temps, sélectionner le profil souhaité de différents fournisseurs. On va pouvoir rajouter des informations comme le RAL de la face intérieure de notre couverture ou aucun, ou face extérieure, exactement pareil, venir définir un RAL. Je vais laisser 9010 pour l'exemple. Propriété générale. Type de bardage. Donc, on a du bardage vertical, donc c'est considéré comme la couverture hein, également aussi. Là, on va pouvoir le mettre en horizontal. Bon, là, ça ne nous intéresse pas. On vient se remettre en vertical pour avoir les appuis de nos panneaux. Sens de montage, on va pouvoir dire de gauche à droite ou de droite à gauche, comme ceci. Ou également dire que le capinage soit centré par rapport au milieu de notre couverture. Vous voyez, je vais laisser de gauche à droite. On va pouvoir paramétrer le nombre de fixations. Niveau supérieur droite et décalage, niveau inférieur gauche et décalage, on verra ça tout à l'heure quand on capinera notre pignon. Donc je passe, je viens directement dans recouvrement et on va pouvoir modifier le recouvrement de notre couverture ici. Je mets sensor, ça se décolle par rapport à l'axe, donc 250-250 par rapport à l'axe de la panne. Je laisse 200. On a la possibilité également de venir cliquer sur spécifier valeur 1 et valeur 2 et venir modifier le recouvrement par rapport à l'axe de la panne pour chaque tôle. Par exemple 100 et 200. Donc je suis 200 à l'axe de la panne et 100 pour l'autre tôle à l'axe de la panne, qui nous fait un recouvrement 300. Donc voilà, nous nous retrouvons avec notre couverture calpinée assez rapidement. On va faire exactement la même chose pour la façade, donc bardage longtemps. Donc je vais venir positionner mon SCU. Je fais un copier-coller d'une polyline que j'avais créée auparavant, d'une bavette basse, qui est ici, pour la représenter. Je vais venir dans Objet et venir utiliser poutre pliée pour modéliser cette bavette basse.
15 000, c'est la longueur de mon montant et je viens jouer sur l'épaisseur 0,75 mm. Je la déplace contre ma lisse. Je vais venir remettre mon essuie correctement pour pouvoir travailler sur ma façade. Je viens bloquer XY et je retourne dans modélisation, définir une zone de calquinage. Souhaitez-vous spécifier des poudres de recouvrement? Je vais dire oui, parce qu'on va faire du bardage horizontal sur cette façade-là. Je valide. Créer un contour extérieur, je vais faire rectangulaire une nouvelle fois. Je vais me donner ma diagonale. Et je générer le calpinage. Toujours pareil. Je sélectionne et je valide. Là, le bardage vient de se mettre vertical. Ça ne nous intéresse pas, nous on le veut horizontal. Donc déjà, je vais commencer par changer de profil. Après, on ira changer le bac acier, bardage. On va mettre le 4,25. Parfait. Pour l'exemple, toujours pareil, on vient s'amuser à mettre le râle. Et là, je vais lui dire comme quoi je veux bien du bardage horizontal. Voilà. Je me retrouve bien avec un recouvrement sur mes montants comme sélectionné. Recouvrement, toujours pareil, même pareil que la couverture. Hein, du coup, on va pouvoir modifier la valeur de recouvrement. Toujours par rapport à l'axe. Ça c'est décalé. 300, pareil pour l'exemple, ça se décale bien. Hop, je vais laisser de 200 comme c'était paramétré dès le départ. Donc là, on se retrouve avec notre couverture et notre façade long pan. On va commencer à utiliser la même chose pour le pignon. Donc je fais un copier-coller, pareil, je vais récupérer ma bavette basse. Je vais utiliser poutre, tillet. Je vais juste que pour la remettre en place. L'épaisseur 0,75. Je la déplace contre ma lisse. Et je viens l'étirer jusqu'au bout de ma file. D'accord. Donc, passe mon SCU. Et je vais venir dessiner avec polyligne le contour de mon pignon. Donc, j'ai dessiné polyligne, je vérifie qu'elle est bien fermée, comme ceci. Parfait. Donc, j'ai la façade. Je vais venir utiliser modélisation, définir une zone de calpinage. Et là, comparé à tout à l'heure, on va lui dire non, on ne veut pas
recouvrir des poutres. Et là, on va venir créer le contour extérieur à partir d'une polyligne. Donc, je viens sélectionner la polyligne que je viens de créer. Clic gauche et je valide. Supprimer les objets sélectionnés, pas forcément, non. Générer le capinage. Ça ne change pas. Et on valide. Je vais venir me mettre en vue de face pour que ce soit plus visible, comme ceci. Je vais rentrer dans le cuboïde et pareil, je vais modifier. Donc, la section, un petit râle. On va passer directement, comme je vous expliquais tout à l'heure, à un niveau supérieur droit et décalage. Et regardez, si je viens cliquer ici et je marque découpe suivant pente, nos tôles vont se découper selon la pente. Donc chaque tôle sera différente. On va pouvoir rajouter de la surlongueur, 100 par exemple. Et on va pouvoir également, si on vient cliquer ici, faire coupe suivant pente et avoir la coupe biaise exacte de la pente de notre couverture. Donc là, je vais mettre 0 et je suis parfait. On nous a calpiné nos deux façades et notre couverture. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un DWG avec déjà les habillages pour ne pas perdre trop de temps, que la vidéo soit trop longue. Donc là, je me retrouve avec plusieurs habillages. Donc les coiffes, Solin en fond, les angles. Tout simplement, je vais venir sélectionner la structure avec mes tôles et mes pliages. Je vais venir lancer le repérage. Une fois le repérage lancé, je vais venir lancer mes fiches de débit. Hop, voilà, c'est fini. Et je vais les retrouver dans mon gestionnaire de documents. À jour. Hop, et voilà. Palette basse, Solin, coiffe. Donc ça, c'est pour tous nos pliages. Hop, voilà. Et on va retrouver le débit de nos bardages. Et le débit avec la coupe biaise du pignon. Et on a également notre couverture qui est ici. Une fois ceci réalisé, je vais venir créer un petit plan d'ensemble pour pouvoir le donner au monteur. Donc, je me remets en réaliste filaire 2D. Je viens positionner mon SCU sur la file qui m'intéresse. Et je viens créer un plan d'ensemble. Assemblage. Fiche d'assemblage en A1, ça sera très bien. OK. Hop, je vais faire mon montant. Je vais venir le mettre dans le même plan.
SCU général. Hop. Et je viens positionner mon SCU sur ma couverture pour avoir ma vue de dessus. Toujours pareil, on va le remettre dans le même plan. D'accord. Et je vais aller vérifier le résultat dans mon gestionnaire. Hop, le plan 006 a été créé. Et voici mon plan d'ensemble avec mes 3 façades, avec nos tôles de bardage repérées. Pour le pignon et pour la toiture. Le webinaire touche à sa fin. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'informations sur Avantstyle ou d'autres logiciels. Merci à vous pour la confiance que vous accordez à Gretech et je vous dis à très bientôt.